Bonsoir frérot, bonsoir sœurette et bienvenue à toi dans cette humble vidéo. Alors dis-moi une chose, comment vas-tu aujourd'hui? Pour ma part, tout va excellemment bien, comme d'habitude, et figure-toi que si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de faire quelque chose de plutôt sympathique. En fait, si tu veux, tout à l'heure, j'étais en train de dessiner, et pour tout te dire, j'étais en train de dessiner pour une autre vidéo. J'étais en train de prévoir autre chose, quelque chose qui n'aura peut-être même pas lieu en fait. Parce que pendant que j'étais en train de dessiner, pendant que j'étais en train de faire les ombrages de mon dessin, j'ai eu un déclic. Tu sais, moi, je fais jamais les ombrages par à plat. Tu vois, j'utilise toujours un seul bic ou un seul feutre ou un seul Staedtler pour faire mes dessins. Et jamais j'utilise d'aplat avec des feutres, de la peinture ou autre, tu vois. Et là, je me suis dit, Julien, depuis le départ, tu fais tes textures avec des traits. Alors pourquoi tu pousserais pas le vice encore plus loin? Je me suis dit, pourquoi ne pas remplir mon dessin de traits? Tu sais, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, tu vois, à l'époque des estampes et à l'époque du moment où ce qu'on gravait dans le métal pour pouvoir imprimer. On pouvait pas faire d'aplat, alors l'une des techniques consistait à faire un ensemble de petits traits pour former des volumes et pour former des textures. Alors évidemment, certains artistes actuels ont déjà repris cette idée pour faire par exemple des tatouages ou des trucs très stylisés, tu vois. Et moi j'utilise déjà ces formes de petits traits pour mes ombrages, etc. mais sans le pousser assez loin. Ça pourrait être mais tellement plus stylé si je remplissais tout mon dessin avec ces petits traits et qu'au lieu de créer seulement des ombres avec, eh bien je créais totalement des textures et des volumes. Alors tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais réaliser un dessin. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, à mon avis ça va me prendre énormément de temps parce que pour remplir toute une feuille de petits traits, ça prend du temps. Mais il faut que j'en ai le cœur net. Il faut que je vois si ce style et si cette idée peut vraiment aboutir à quelque chose de bien. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on se lance aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que ça va donner quelque chose de sympa, et je te laisse apprécier la suite. Alors, dès le départ, la première chose que j'ai dû faire, c'était bien délimiter les zones sur lesquelles j'allais dessiner. Car oui, ce dessin est un peu particulier. Je lui ai fait un cadre, histoire qu'il ait une certaine structure, contrairement à d'autres de mes dessins. Parce que là, les personnages que je vais représenter dépendront de ce cadre. Ça a été assez rapide pour moi de confectionner ce crayonné parce que les idées sont venues assez rapidement. Je savais que je voulais un personnage central qui serait au-dessus des autres, hiérarchiquement parlant, et deux autres personnages qui seraient à ses genoux, comme s'ils le priaient ou le vénéraient. Je voulais faire en sorte que le personnage principal qui se trouve au milieu ait une sorte de contraste dans sa symbolique. Un visage pur et un corps très ténébreux, très monstrueux. Je voulais que le charisme se ressente dans ce personnage. Tu le vois, tous les personnages ont des cornes. Ah, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Là, c'est complètement le moment fatidique. C'est là que je commence à apposer les petits traits dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Tu sais, ces petits traits qui font d'un dessin une sorte d'estampe, tu vois. Pour ce genre de dessin, où il y a énormément de traits qui s'entremêlent, ce qui est important, c'est justement de garder une sorte d'équilibre et de bien démarquer les traits importants des traits moins importants. Savoir faire des traits de contour plus épais que les traits qui nous servent pour faire les différentes textures. Et savoir laisser des zones blanches, c'est aussi important. Ah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ce dessin me plaît plutôt bien. Tu sais, on dirait une sorte de vieille relique, presque un dessin mythologique comme ça. J'aime bien l'univers, j'aime bien le style. Bon, évidemment, c'est le premier du genre, et il m'a pris énormément de temps. Alors j'espère que tu seras un tout petit peu indulgent. Voilà donc le résultat final.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le résultat te plaît. Alors par contre, je vais être honnête avec toi, cette fin de vidéo, je la tourne avant d'avoir fait le dessin. Donc à l'heure actuelle, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Mais c'est le principe du défi, c'est le principe du challenge, ajouter un petit peu de piment dans le dessin, ça fait pas de tort. C'est donc ici qu'on va se laisser, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram, c'est Encre du Corbeau, tout minuscule, tout attaché. C'est là que je poste tous mes dessins et c'est là que je communique le plus rapidement avec vous quand je dois vous dire quelque chose. Quant à nous deux, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien car tu le sais l'ami, c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau, ciao ciao.